C'est pas bon, les gars. C'est pas bon, les mecs. C'est pas bon, ce début de saison, je le sens pas, pour de vrai. Et je parle en tant que madrilène, vous le savez, hein. Parce que pour le Barça, ça sent bon. Ça sent bon le départ. Ah, bien sûr, la saison va être très très longue. Mais le départ, beaucoup de gens le sous-estiment. Et même individuellement en termes de joueurs. Bébert, s'il te plaît. Pas le moment. Ouais, ton anniversaire, on te l'a pas souhaité. Bon, bah, plus tard. En termes d'individualité, quand tu démarres bien, je prends l'exemple de Lewandowski. Il démarre bien sa saison. Pour moi, il y a de fortes chances qu'il soit sur, on va dire, la première partie de saison, qu'elle soit bonne. Il y a plus de chances d'être en confiance. Quand en plus le collectif s'en sort bien, que t'es meilleur buteur, que t'as déjà 3 buts en 2 matchs, que quand tu fais un début où t'es blessé, où tu ne joues pas après 3 matchs, où t'as déjà du retard pour... t'as raté une forme de nouvelle pré-saison, parce que la pré-saison, tu l'as tué par ta blessure, etc. Comme ce qui se passe avec Camavinga au Real, comme ce qui se passe avec... comme ce qui s'est déjà passé avec Benzema après son Ballon d'Or, il te fait un début de saison moyen, blessé, truc, et toute la saison, il n'est pas à son niveau. Le début de saison veut dire beaucoup de choses. Et ce Barça, en plus, il manque énormément de joueurs et beaucoup de retours de tauliers, de titulaires. Et c'est peut-être là où ça va être un problème, parce que c'est complètement marrant ce que je vais vous dire, mais comme je vous le dis pour le Real, des fois, on dirait que le Real s'en sort mieux et qu'Ancelotti arrive à faire des choix justes quand il a moins de choix à faire. Parce qu'il y a des choses qui s'imposent à toi, des fois. C'est dans les moments où on se dit, purée, le Barça, là, actuellement, sur Internet, le nombre de fans du Barça, et je les comprends parce qu'il y a plein de choses qui sont problématiques, le nombre de fans du Barça qui tombent sur le Barça, ils ont pas pu inscrire Olmo, ils ont pas pu signer Nico, la défense c'est même pas la titulaire, t'as un Marc Bernal là avec une belle gestuelle de football, un football cohérent chez ce Barça, et surtout, quand toi t'as fait match nul à Malaga, eux, alors je dis pas que c'est facile hein Malaga, non mais on parle de faits, factuellement, là t'as 5 points de retard pour l'instant contre le Barça. Donc déjà, sur la deuxième journée, tu n'as pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur du tout. Victoire où c'est foutu. Victoire où ça devient grave. Donc, t'es pas mis dans les meilleures dispositions. Quand je vous parle d'un début de saison, c'est que t'es mis dans les dispositions où tu n'as plus le choix. Là où, de l'autre côté, t'as des dispositions où tu gagnes au Mestalla. Ça, c'est des points pas faciles à gagner dans la saison. Tu joues Valence et Bilbao, un début de saison très compliqué pour le Barça, alors qu'ils n'ont même pas le temps de se rôder, qu'ils font victoire à l'extérieur au Mestalla, victoire contre Bilbao. 2 équipes, l'une dans son stade, l'autre chez toi, mais qui reste une équipe très difficile à jouer, tu les as tapés. Et j'ai envie de te dire, la manière est très bonne. Le flick ball, comme ils l'appellent certains sur les réseaux. Le football est très cohérent. Je ressens une équipe... Alors franchement, heureusement qu'ils n'ont pas signé Nico, hein, parce que là, si t'avais Nico en même temps, tu sens des choix forts de flics, et tu sens un Lewandowski en confiance, tu sens un Lamine Yamal sur sa lancée, décisif, j'ai presque envie de dire buteur. Qu'il soit buteur ou pas sur l'action, il fait ce qu'il faut, dans l'endroit où il faut, et il s'amène l'action qui mène au but. Donc moi je suis pas de là à dire, attends, est-ce qu'un autre l'a touché ou pas? Mais c'est pas ça. C'est pas ça le vrai football. Le vrai football, c'est, il s'est positionné, tac, il s'est décalé pour trouver une ouverture, il a enroulé, qui a perturbé, ça a mis un défenseur dans un état d'extrême où il est obligé d'apparaître dans l'action, et en apparaissant dans l'action, il est obligé, il aurait pu la dévier autrement, mais c'est Lamine Yamal qui est maître de cette action, qui l'a mené pour qu'il y ait but derrière. C'est lui il doit avoir un truc. S'il n'est pas buteur, pas passeur, il doit avoir un truc. Il y a le buteur, il y a le passeur, il y a celui qui amène un but par un CSC par exemple. Donc bref, voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas de cassure. Parce que le Barça, à l'inverse de ce que le Real a fait sur le début de saison, c'est que le Barça, eux, quand ils pressent haut, derrière, c'est proche. Et ça joue beaucoup le hors-jeu. Ça se met dans des situations où on pourrait se dire c'est risqué, mais en fait, le bloc est tellement bien positionné et le pressing est bien travaillé que ça devient très dur de lancer tes joueurs, et en même temps très dur de ne pas être hors-jeu, et en même temps très dur de casser le bloc. Et je trouve qu'il y a de la cohérence, le travail est fait, et franchement, c'est un très bon début de saison. Comme je vous dis, le Barça, c'est les problèmes d'au-dessus. Si tu résous les problèmes d'au-dessus, là, si t'arrives à résoudre les problèmes d'au-dessus, et que t'es en train de dire Olmo, tu le signes, parce que Olmo, hein, rappelez-vous, hein, il a pas joué, hein, parce qu'à chaque fois, le Sharingan, quand je dis des trucs, toujours après on dit ouais, on savait, ou alors mais t'as pas toujours raison. Bah oui, encore heureux, je suis un être humain, j'ai jamais dit que je suis voyant, hein. Attention, je le répète, le Sharingan n'est pas de la voyance, hein. Insultez-moi le jour où je dis ça. Le Sharingan, c'est une analyse, c'est mon œil, c'est nos yeux.
c'est une analyse. Et d'une analyse, tu prévois. Et quand je prévois, ce n'est pas de la voyance, c'est sur ce que j'estime voir au présent qui a des fortes chances d'amener certaines choses. Et je vois, en ce moment, il y a beaucoup de jalousie du Sharingan. Je me dis, mais les gars, attends, vous allez quand même pas être jaloux du Sharingan. C'est pas de ma faute s'il fait ses preuves. Et il y a des gens qui sont là, ils cherchent ce que j'ai dit de faux, mais il y en aura plein des choses que je dis de faux. Et le Sharingan, il dit beaucoup de bonnes choses aussi. Donc, Olmo, vous allez voir comment il va régaler avec le Barça. Et vous pourrez reprendre cette séquence. Et je vous demande pas de reprendre cette séquence quand le match va être raté. Mais globalement, vous allez voir Olmo avec le Barça, là, avec la cohérence de jeu, comment il va vous régaler, supporters du Barça. Faites confiance au Sharingan, vous verrez. Vous verrez le Sharingan, encore une fois. Et là, après, on dira, oui, bon, ça veut... Ok. Plus sérieusement, ce Barça, en Liga, hein, Ligue des Champions et tout, c'est toujours une autre histoire. Et pour la première partie de saison, s'ils sont réguliers comme ils l'ont fait, parce que là, les joueurs, ils sont en forme. Hein. Quand je vois Koundé, face à l'un des ailiers qui va être des plus dangereux de la saison contre qui il jouera, Koundé... Là, j'ai le Koundé où il n'y a plus de doute. Franchement, il fait le taf. Avoir les retours d'Araujo, Koubarsi, ça dépend. Il est très jeune, il a des choses à apprendre. Hein. Inigo Martinez. Et même, j'ai envie de dire, les gars, le but que se mange le Barça, il est même pas réellement dans le jeu. Il est sur un penalty, alors on me dira, bah oui, mais c'était un petit cafouillage quand même. Hein. C'était un petit cafouillage, mais ils n'ont pas été vraiment mis en grand danger. Il y a eu des occasions, mais le vrai grand danger du but, etc. Non, alors le foot, il faut pas dire que ça va se passer, on sait pas. Demain, le Real peut gagner, reprendre en confiance, Barça peut perdre et tout. Il va y avoir des gros matchs et tout. Mais là, sur ce qu'ils ont montré, c'est le Barça, grand frère de Liga. Ils m'ont montré des choses qui m'ont remémoré des mauvais souvenirs. Quand on les appelait les grands frères. Vous vous rappelez, hein, j'imagine que vous vous rappelez. Il y en a, ils ont fait un cadre. On est les grands frères, hein, pas vrai? Et là, je vois un Barça qui part sur le meilleur chemin possible. 2 matchs compliqués, 2 victoires, la manière, la confiance, des individualités. Lamine Yamal est à son niveau, décisif. Lewandowski, 3 buts en 2 matchs. Meilleur buteur, je crois, de la Liga pour l'instant, j'ai pas vu les autres. Pedri, et le Barça qui récite son football, en dominant avec un football un peu... Vous voyez, maintenant on est dans une ère de foot où c'est fini, il est là, il est là, il est là. Rafinha, son poste, il est très complexe. Pedri, ça bouge. Bref, c'est des zones, un bloc, un pressing, du travail, beaucoup de travail, et un Barça dominateur qui va chercher sa victoire, une deuxième mi-temps totalement maîtrisée. Voilà, franchement, là, tu leur dis, purée, si eux, derrière, là, ils te rajoutent un Nico Williams, la cohérence, ça va être énorme. Maintenant, comment ça va se passer avec les retours? Parce que il va y avoir des retours. De Jong, il va revenir à un moment. Gavi, il va super bien s'instaurer, par contre. De Jong, il s'instaure bien, c'est un excellent footballeur. Mais je veux dire, là, on est en train d'instaurer un petit truc espagnol. Non, moi, vraiment, je vous le dis, pour l'instant... d'un début de saison, on verra le Real demain. Tout se juge au présent, hein, parce qu'il y a des gens, Riles, ils parlent, les gens font des retweets, ils disent des trucs sur internet. Riles, mais c'est le début de la saison. Ah bah oui, mais je vais pas juger la fin de saison, banane. Je peux pas juger la fin de saison, c'est le début de saison. Donc on juge un début de saison. Et on donne nos idées, nos pensées. Comme demain, après-demain, après. Sinon vous attendez, je ferme ma chaîne et on attend la fin de saison, non? Donc bien sûr qu'on juge le début de saison. Quand c'est à l'avantage du Real, je le juge. Quand c'est à l'avantage du Barça, je le juge. Et le Barça, en 2 journées, a 5 points d'avance si le Real demain fait un faux pas. Ou 4, si le Real fait un faux pas. T'es sous pression. Voilà, moi c'est ça que je vous dis. T'es sous pression. Déjà, aussi vite. Avec des blessés importants. Le Barça aussi, mais le Barça avec blessure, c'est comme l'année dernière. Le Real avec blessure, il s'en sort bien. Là, le Barça avec des blessures, ils instaurent quelque chose de nouveau. Des joueurs peut-être que tu vas voir... qui n'aurait pas été là s'il n'y avait pas eu certaines blessures. Non, je trouve que le travail est bien fait. Après, bien sûr que la régularité va demander beaucoup de choses. Là, le coach n'est pas impacté de certaines choses. Au fur et à mesure de la saison, sous pression, qu'est-ce qu'il va instaurer? Si les choses se passent mal, ça va très très vite. Hein. Un match raté, l'autre, t'es sous pression, Ligue des Champions, machin. C'est le foot à ce niveau-là du Barça et du Real, quand t'as un coach, c'est une pression quotidienne. Mais ce que Flick montre... et les choix forts qu'il fait marquent beaucoup de points. Il marque beaucoup de points sur la régularité, sur ce que le Barça a, à mes yeux, pour objectif, reprendre la Liga. Pour moi, le projet numéro 1 du Barça, là, c'est reprendre la Liga. Et j'ai vu, dans ce qu'ils produisent, un football qui va être très dominateur en Liga. Hormis le Real, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être très difficile pour les autres. Encore, on va voir... Là, sur ce match, je l'ai vu, hein, parce que je me posais la question, face à une attaque, là, il y a eu de l'attaque un peu quand même. Non, franchement, comme je vous dis, ça va surfer sur l'Euro de l'Espagne avec une mentalité d'Espagnols qui ont gagné. Hein, plus cette peur de...
plus cette peur de se faire taper à chaque... Oh, c'est bon. Plus cette peur de s'être fait taper l'année d'après, machin. Là, il y aura un esprit de supériorité de plein d'Espagnols qui ont gagné l'Euro aussi, qui va jouer. Non, franchement, moi, j'ai de l'inquiétude. J'ai beaucoup d'inquiétude ce début de saison. Les gens vont dire que t'es pessimiste. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans mon sens. Impatient de voir le match de demain. Parce que ça va chauffer si ça se passe mal. Par contre, on va se régaler si ça se passe bien. La Liga, en tout cas, il y a un enjeu très vite. Très vite, il y a de l'enjeu et c'est ça qu'on attend. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.